Tu vas adorer ça, dit Alex, ses yeux s'illuminant d'excitation alors qu'il tendait la brochure. L'Amazonie, vraiment Mamie Rachel l'a prise avec un mélange de scepticisme et de curiosité. Elle avait entendu les murmures de sa beauté, mais aussi les avertissements de ses dangers. C'est le voyage d'une vie, insista Alex, son enthousiasme contagieux. La brochure représentait une jungle luxuriante et vibrante avec la promesse d'aventure à chaque pli. Rachel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pourrait-elle le supporter? La première nuit dans la forêt tropicale fut une succession de sons inconnus. Rachel était allongée dans son hamac recouvert d'une moustiquaire, écoutant le chœur étranger à l'extérieur. Son esprit était rempli d'images de serpents se faufilant dans les buissons et de jaguars chassant leurs proies. Le matin, leur guide, Carlos, leur enseigna les rudiments de la survie. Son calme était en contraste frappant avec le chaos sauvage qui les entourait. Rachel trouva du réconfort dans sa confiance. Le groupe s'enfonça plus profondément dans la jungle, leur chemin illuminé par la lumière filtrant à travers les feuilles. L'air était épais d'humidité et Rachel pouvait presque sentir la vie pulser autour d'elle. Soudain, le pied de Rachel glissa sur une pierre moussue. Elle chercha un appui, mais ne trouva que du vide. La panique l'envahit alors qu'elle dégringolait en bas d'un talus. Des branches et des lianes accrochèrent ses vêtements, ralentissant sa chute, mais elle ne put l'arrêter. Son cœur battait fort dans sa poitrine quand elle atterrit dans une petite clairière, meurtrie mais autrement indemne. Rachel prit une profonde inspiration, ses yeux balayant la végétation vierge autour d'elle. Le groupe était hors de vue et de portée d'oreille. Se relevant, Rachel réalisa qu'elle était tombée sur quelque chose d'inquiétant. Les arbres dans cette partie de la forêt étaient tordus, presque comme en agonie. Les plantes étaient clairsemées et le sol jonché d'ossements. Son souffle se coupa. Qu'était-ce que cet endroit? L'air se fit plus froid et les poils de sa nuque se hérissèrent. Rachel savait qu'elle devait retrouver son chemin avant la nuit. En se retournant, Rachel entendit un bruit qu'elle ne parvint pas à identifier. C'était un battement sourd et régulier qui s'intensifiait à chaque pulsation. Son cœur tambourinait en rythme avec ce bruit mystérieux. Ses yeux s'écarquillèrent quand une silhouette surgit de l'ombre. Elle avait une apparence humaine mais était couverte de feuilles et de lianes, se déplaçant avec une grâce troublante. La main de Rachel survola le couteau à sa ceinture, prête à se défendre. La créature s'arrêta, son regard se fixant sur elle. Rachel resta figée, son esprit en ébullition. Était-ce une légende locale devenue réalité, ou une créature de la forêt protégeant son territoire? La créature inclina la tête, semblant l'observer. Rachel sentit une étrange communication non-verbale passer entre elles. Lentement, elle leva une main, révélant un collier de dents scintillantes. Le battement se fit plus fort, plus insistant. Rachel comprit qu'il provenait de la créature. C'était un avertissement, pensa-t-elle, ou peut-être une invitation à partir. Les mains tremblantes, Rachel fit un pas en arrière, remontant le talus. Arrivée en haut, à Anteio, elle jeta un dernier regard à la silhouette étrange dans la clairière. Elle était immobile, la fixant de ses yeux perçants. Le cœur battant, Rachel sprinta vers le sentier, l'image de la créature gravée dans son esprit. Quels autres secrets l'Amazonie renfermait-elle? Et oserait-elle jamais partager sa rencontre avec quelqu'un d'autre? Basami, Taï, Teddy,